Il marche avec une canne en bois d'olivier, parce qu'une maladie grave dont il a réussi à guérir le fait boiter depuis plus de 30 ans. Alors c'est l'autre main qui vient se poser sur les épaules quand il embrasse ses amis, croisés dans la rue, ceux de sa tribu, comme il dit. Elle invente de nouveaux règnes avec des reines à la place des rois. Elle les dessine, les baptise et leur fait dire toutes sortes de phrases subtiles et drôles. Après avoir disposé tous ces personnages sur la grande table de son atelier, elle va à la piscine. Elle nage pendant des heures. Puis elle va retrouver son nouvel amour, ses longs cheveux noirs détachés. Elle dessine chaque jour l'homme qu'elle aime. Quand il est là, il pose pour elle et le temps leur donne tout. Quand il n'est pas là, elle cherche des images de lui, dans sa mémoire, dans les photographies ou dans les frissons dont se souvient sa peau. Elle le dessine, quoi qu'il arrive. Il danse dans le salon en rentrant de l'école. Et dans la cuisine, autour de la table du goûter. Il danse sur un disque de guitare espagnole. Il danse sans musique aussi. Il danse tout seul ou avec les objets, les meubles. Il danse cormoran, il danse cheval. Ce matin, il danse le mot platane qu'il vient de piocher dans sa boîte de mots à danser. Elle dispose sur la table du dîner des petits cailloux entre chaque assiette. Certains sont peints et pourront servir de porte-couteau. D'autres ne servent à rien. Elle dit qu'ils sont comme des traits d'union entre les invités. Elle choisit les couleurs des serviettes et de la nappe en fonction du menu, pour que tout s'accorde. Elle se souvient de sa peur des insectes quand elle criait devant une toute petite bête, quand rien ni personne ne parvenait à la calmer. Tous les soirs à ne pas s'endormir et ses pleurs d'épuisement, ses révoltes contre tout. Ce soir, elle boit un verre de Madiran à la terrasse d'un petit restaurant. Elle est entourée d'amis, elle raconte, elle rit. Il vend des crêpes sur le marché d'un petit village autrichien. Il en parlait depuis des siècles, mais jusqu'à maintenant, tout était compliqué. Sa camionnette bicyclette qu'il n'arrivait pas à acheter, puis toutes les pannes quand il a enfin réussi à trouver l'argent. Avec son pantalon vert et ses bretelles à pois, il fait sauter les crêpes à la vitesse de la lumière. Il en offre, il en mange, il rattrape le temps perdu. Il a compté tous les pavés de la rue de la Tonnelle. Il a répertorié les cassés, les manquants, les très usés. Puis, à chacun des 19 617 pavés, il a donné un nom. Quand il marche dans cette rue, il ne les regarde plus de la même façon. Il a aussi rebaptisé les habitants des villages alentours. Pour la commune de Blou, les éblouissants. Aux gens qui lui demandent pourquoi il fait tout ça, il répond qu'il contribue modestement au réenchantement du monde.
Elle pêche le flétan et la morue noire en Alaska, avec tout un équipage d'hommes et avec sa petite voix. Quand les bateaux sont de retour au port, elle les ponce, les nettoie. Ce qu'elle préfère, c'est monter tout là-haut, repeindre les mâts. Elle prend de vrais risques, elle affronte de gros dangers. Elle se sent émue, amoureuse, vivante. Les éblouissants, Alban Gelé.